L'Australie, souvent dépeinte comme une terre d'une beauté naturelle époustouflante, de ressources abondantes et d'un niveau de vie élevé, est confrontée à une multitude de problèmes qui, selon certains, ont brisé la nation. Ce sentiment ne découle pas d'un échec particulier, mais d'un réseau complexe de problèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux interconnectés. L'un des signes les plus flagrants d'un système défaillant en Australie est son instabilité politique. Le changement fréquent de direction depuis 2007, avec 6 premiers ministres différents en un peu plus d'une décennie, met en évidence un paysage politique tumultueux. Ce roulement constant a entraîné un manque de continuité dans l'élaboration des politiques. Chaque nouveau gouvernement a eu tendance à défaire ou à modifier considérablement les politiques de son prédécesseur, créant ainsi un cycle de court-termisme. Des domaines clés, tels que le changement climatique, la politique énergétique, l'éducation et la santé, ont été soumis à cette approche discontinue, ce qui a entraîné un manque de stratégie cohérente à long terme. Par exemple, la politique climatique a été particulièrement controversée. Les gouvernements successifs ont oscillé entre des engagements à réduire les émissions de carbone et un soutien aux industries des combustibles fossiles, en particulier le charbon, qui contribue de manière significative à l'économie australienne. Ces va-et-vient ont non seulement frustré l'électorat, mais ont également créé de l'incertitude pour les entreprises et les investisseurs. L'incapacité à forger un accord bipartite sur des questions aussi cruciales indique un système politique qui peine à relever efficacement des défis complexes et à long terme. L'Australie est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Les feux de brousse catastrophiques de 2019 à 2020, connus sous le nom de Black Summer, été noir, ont été un signal d'alarme, dévastant de vastes étendues de terre, tuant ou déplaçant près de 3 milliards d'animaux et causant d'importants dommages économiques et émotionnels aux communautés touchées. Malgré cela, la réponse de l'Australie à la crise climatique a été critiquée comme étant inadéquate et parfois contre-productive. Le pays est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de charbon et de gaz naturel, et son économie est depuis longtemps liée à l'industrie des combustibles fossiles. Cette dépendance économique a rendu difficile, sur le plan politique, de s'engager pleinement à réduire les émissions de carbone et à opérer la transition vers des sources d'énergie renouvelables. La dégradation de l'environnement ne se limite pas au changement climatique. Des problèmes tels que la déforestation, la pénurie d'eau et le déclin de la Grande Barrière de Corail, un site classé au patrimoine mondial, sont symptomatiques d'une crise environnementale plus large. Le bassin Murray-Darling, l'un des systèmes hydriques les plus vitaux d'Australie, a été surexploité et mal géré, ce qui a entraîné un effondrement écologique dans certaines régions. Ces préoccupations environnementales reflètent une incapacité à concilier croissance économique et pratiques durables, révélant une nation qui lutte pour protéger son patrimoine naturel tout en maintenant sa prospérité économique. Bien que l'Australie puisse se targuer d'une économie forte et d'un PIB par habitant relativement élevé, cette prospérité n'est pas répartie uniformément. Les inégalités économiques se sont creusées, la richesse étant de plus en plus concentrée au sein des couches supérieures de la société. Pendant ce temps, de nombreux Australiens sont confrontés à la stagnation des salaires, à la précarité de l'emploi et à la hausse du coût de la vie. L'une des manifestations les plus visibles de cette inégalité est la crise du logement. Les grandes villes comme Sydney et Melbourne comptent parmi les plus chères du monde en matière d'immobilier, faisant de l'accession à la propriété un rêve inaccessible pour beaucoup, en particulier pour les jeunes Australiens. Cela a contribué à l'accroissement des inégalités entre les générations, la richesse étant souvent liée à la propriété. Le coût élevé du logement entraîne également une augmentation de l'endettement des ménages, ce qui pèse sur les finances des familles et affecte leur qualité de vie globale. Le marché du logement, tiré par la spéculation et des politiques fiscales favorables telles que l'endettement locatif, est devenu un champ de bataille entre les besoins des Australiens ordinaires et les intérêts des investisseurs et des promoteurs. Le traitement réservé par l'Australie à ses peuples indigènes est une tragédie nationale qui reste non résolue. Bien qu'elle abrite les cultures vivantes les plus anciennes du monde, l'Australie indigène est confrontée à d'importants désavantages. L'espérance de vie des aborigènes d'Australie est nettement inférieure à celle des autres Australiens, et ils connaissent des taux plus élevés de chômage, d'incarcération et de maladies chroniques. Les efforts déployés pour combler l'écart en matière de santé, d'éducation et de résultats économiques ont été lents et, dans de nombreux cas, inefficaces.
La marginalisation historique et actuelle des peuples indigènes soulève des questions sur l'identité nationale de l'Australie et sa capacité à se réconcilier avec son passé. Bien que des mesures positives aient été prises, comme les excuses officielles présentées aux générations volées en 2008 et les mouvements de revendication territoriale, ces actions ne se sont pas complètement traduites par des améliorations tangibles des conditions de vie ou de l'égalité sociale. L'appel en faveur d'une voix indigène au Parlement inscrite dans la Constitution, un organe proposé pour donner des avis sur les politiques affectant les communautés indigènes, reste une question politique controversée, illustrant la difficulté plus générale d'intégrer les perspectives indigènes dans la gouvernance du pays. Le système de santé australien, bien qu'universel par nature, est confronté à des problèmes d'accès et de qualité. Les communautés rurales et éloignées, en particulier, manquent souvent de services de santé adéquats, ce qui entraîne des disparités en matière de santé. La santé mentale est une préoccupation majeure et croissante. L'augmentation des taux de maladies mentales, notamment l'anxiété, la dépression et le suicide, en particulier chez les jeunes, indique une crise de la santé mentale qui n'est pas correctement prise en charge. Le système est souvent critiqué pour son manque de financement et sa complexité, ce qui fait que de nombreuses personnes ne bénéficient pas du soutien dont elles ont besoin. La pression sur le système de santé est également exacerbée par le vieillissement de la population. À mesure que l'âge médian des Australiens augmente, la demande de services de santé, de soins aux personnes âgées et de systèmes de soutien augmente, ce qui pose des défis économiques et sociaux importants pour l'avenir. L'Australie a une longue histoire d'immigration et sa société multiculturelle est souvent considérée comme l'une de ses grandes forces. Cependant, ce récit est compliqué par des politiques d'immigration controversées, en particulier à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés. La politique australienne de détention extracôtière, qui prévoit que les demandeurs d'asile tentant d'arriver par bateau soient détenus dans des centres à Nauru et sur l'île Manus, a été largement condamnée pour ses conditions difficiles et ses pratiques de détention illimitées. Ces politiques ont suscité des critiques dans le monde entier et ont été qualifiées de violations des droits de l'homme. En outre, le pays a connu une montée des sentiments nationalistes et xénophobes, qui se sont parfois traduits par des discours et des politiques discriminatoires. Cette tension remet en question l'image que l'Australie a d'elle-même en tant que société diversifiée et inclusive. Elle soulève des questions sur la manière dont la nation peut concilier son identité multiculturelle avec des politiques et des attitudes qui semblent parfois en contradiction avec cet idéal. La dépendance de l'économie australienne à l'égard du secteur des ressources naturelles, en particulier l'exploitation minière et les combustibles fossiles, représente un défi de taille dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité et les énergies renouvelables. La transition mondiale vers la décarbonisation menace le modèle économique traditionnel de l'Australie, nécessitant une transition vers de nouvelles industries et de nouvelles formes d'emploi. Cependant, cette transition est semée d'embûches, notamment les pertes d'emplois potentiels dans les industries établies et la nécessité d'investissements substantiels dans l'éducation, la formation et les infrastructures pour soutenir les secteurs émergents. Le marché du travail est également confronté à des bouleversements dus au progrès technologique et à l'essor de l'économie des petits boulots. Si ces changements offrent des possibilités d'innovation et de croissance économique, ils créent également de l'incertitude pour les travailleurs, dont beaucoup sont confrontés à la précarité de l'emploi, au sous-emploi et à l'érosion de la sécurité de l'emploi et des avantages sociaux traditionnels. L'environnement géopolitique de l'Australie est de plus en plus complexe, notamment en raison de ses relations avec la Chine, son principal partenaire commercial, et les États-Unis, son principal allié en matière de sécurité. L'influence croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique a entraîné des tensions stratégiques, obligeant l'Australie à trouver un équilibre entre ses intérêts économiques et ses préoccupations en matière de sécurité nationale. Le gouvernement australien a été critiqué pour sa gestion de cette relation délicate, certains affirmant qu'il n'a pas communiqué ou géré efficacement les implications économiques et sécuritaires de ses décisions de politique étrangère. En outre, le rôle de l'Australie dans la région du Pacifique a été passé au crible, notamment en ce qui concerne le changement climatique et la sécurité régionale. Les nations insulaires du Pacifique, parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, ont critiqué l'Australie pour son manque apparent de leadership et d'engagement dans la lutte contre les problèmes liés au climat, ce qui complique encore sa position sur la scène internationale. Le sentiment que l'Australie est brisée découle d'un ensemble multiforme de défis auxquels le pays est confronté. L'instabilité politique, les crises environnementales, les inégalités économiques, l'injustice sociale,
Les lacunes du système de santé, les tensions migratoires et les complexités géopolitiques contribuent tous à dresser le tableau d'une nation qui s'efforce de concilier ses valeurs avec les réalités du monde moderne. Bien que l'Australie reste un pays doté d'un potentiel immense, d'une beauté naturelle et d'une qualité de vie relativement élevée, ses problèmes profondément enracinés ne peuvent être ignorés. Relever ces défis exige un leadership visionnaire, une volonté d'engager des conversations difficiles et un engagement collectif à forger la voie d'un avenir plus équitable, plus durable et plus inclusif. Cela impliquera de repenser l'identité de l'Australie, tant au niveau national que sur la scène mondiale, d'une manière qui reflète véritablement la diversité de sa population, respecte son héritage indigène et donne la priorité à la santé à long terme de sa société et de son environnement.